Et poursuivant avec notre invité Denis Plot, rescapé du Bataclan. Merci d'être avec nous à nouveau, pourrais-je dire, même puisque vous aviez déjà eu le courage, dès le lendemain matin du drame, de venir sur notre plateau pour témoigner, apporter votre témoignage. Un an après ces tragiques faits que vous avez vécus de près, comment allez-vous ? Écoutez, aussi bien que possible, ça va faire un an de deuil, hein, et c'est pas de trop pour pouvoir revivre à nouveau. Donc effectivement, le 13 novembre, j'étais au Bataclan au concert, et donc j'ai subi l'attaque des terroristes. Je me suis retrouvé au milieu d'un champ de bataille sanglant. Et après, il a fallu se reconstruire. Et vous vous êtes reconstruit, on a vu cette bande dessinée. Vous aussi, vous êtes passé par cette étape de l'écriture avec un roman témoignage en 7 chapitres, allant de l'après-midi du 13 novembre à comment j'envisage l'avenir. Vous vous êtes senti ce besoin, ce devoir de témoigner à nouveau, mais par écrit cette fois ? Oui. D'une part, parce que j'estimais que s'il y avait quelqu'un à même de parler de ce qui s'était passé au Bataclan, c'est quelqu'un qui y était. Et d'autre part, c'était un travail thérapeutique. Ça permettait pour moi d'exorciser les démons, un peu comme dans la bande dessinée qu'on a vue. Cela dit, ça a été un travail fastidieux, hein, de reconstitution des détails, de plonger en moi-même dans mes souvenirs de mort, donc à la limite du dangereux, hein, mais thérapeutique. C'est ce qui m'a permis de me reconstruire et de pouvoir passer à autre chose. Avez-vous eu peur de vivre, comme malheureusement tant de personnes dans le monde, je devrais dire, victimes d'attentats, de vivre dans la peur et l'insécurité, mais de façon permanente ? Alors, en effet, je me souviens d'un monsieur qui m'avait dit « Vous savez ce que vous avez vécu cette nuit-là ? Moi, dans mon pays, je le vis de manière permanente. » Et ça m'a fait prendre du recul. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai fait ce roman et mon site, dont on voit les quelques mots-clés sur mon t-shirt. Bataclan, hein, voilà. Très facile à trouver. J'ai réalisé que ça aidait des personnes qui avaient vécu des expériences comparables à aller mieux. Cela dit, j'estime que pour pas rentrer dans le jeu des terroristes, c'est important de pouvoir revivre à nouveau, de sortir à nouveau. Et ça, je pense que la majorité des Parisiens l'ont très bien compris. Alors, il y a eu quelques démarches, et notamment celle des avocats, 170 avocats qui ont écrit un livre blanc pour que soit reconnu le préjudice d'angoisse. Car c'est un préjudice qui existe, qui est reconnu dans le cadre des catastrophes collectives, mais étonnamment pas pour les attentats. Et pourtant, ce préjudice d'angoisse, vous l'avez vécu. Tout à fait. Notamment, comme quand je l'exprime dans mon livre, quand j'ai ressenti l'impact des balles de Kalachnikov, j'étais de l'autre côté du mur, j'ai senti ce mur vibrer. Hein. Pour en dire un petit peu, je suis tout à fait d'accord. Hein. L'angoisse, elle était là. Elle est indescriptible, mais les gens qui étaient au Bataclan, de même que tous ceux qui ont subi cette noire journée, l'ont ressenti. Et vous n'avez pas été invité pour le concert ce soir de Sting au Bataclan ? Tout à fait. Bon, cela dit, comme je vous le disais, j'estime que pour rendre hommage aux victimes, on peut le faire en dehors de ce week-end très chargé médiatiquement. Et c'est ce que je ferai le mercredi 16 novembre pour le concert de Pete Doherty. Merci beaucoup, Denis Plot, d'avoir été avec nous. Dites-moi. Si je peux vous lire juste un petit extrait rapide. En tout cas, nous n'oublions pas les 90 victimes du Bataclan, ainsi que Cédric Gomet, notre ami et confrère de TV5 Monde qui a perdu la vie ce soir-là. On vous écoute, Denis Plot. Alors, ayant passé la porte, je fus guidé, ainsi que les autres rescapés, par le dispositif d'accompagnement mis en place. Progressivement, je découvris, horrifié, l'ensemble du théâtre, transformé en un champ de bataille sanglant, avec un nombre inimaginable de corps recouverts d'un drap blanc, tandis qu'un agent me disait « Regardez droit devant vous, monsieur. Ils sont tous morts, vous ne pouvez plus rien pour eux. » Merci beaucoup, Denis Plot, d'avoir été avec nous. Merci à vous.